Bonjour tout le monde, il fait vraiment très beau, ça sent vraiment le printemps, donc j'espère que vous en profitez. En tout cas, on est parti pour notre séance d'aujourd'hui. On se place à l'arrière de son tapis, les pieds en parallèle comme sur deux rails. On essaie déjà de relâcher les épaules, de placer son regard loin vers l'avant. Et on va enrouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Prenez vraiment le temps de garder le bassin en place. Le coccyx vers les talons, alors qu'on s'enroule comme une vague. On plonge au-dessus d'une haie. Et au fur et à mesure, on ouvre son dos pour venir à quatre pattes en douceur. Posez bien les deux genoux ensemble si possible. Yap. Et on peut allonger les chevilles et les orteils. Prenez le temps de bien placer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on est parti pour notre dos rond et dos creux. On ne veut pas les épaules vers les oreilles. On garde le centre légèrement activé dans son dos plat pour partir. À l'inspire, je creuse mon dos, j'éloigne mes ischions de ma tête. Je fais vraiment un U très large. Expire, c'est la vague du bas du ventre qui s'active pour trouver le dos rond. Inspire, ouvre la poitrine, les épaules. Expire, va regarder les jambes, repousse le sol. Aussi avec les genoux et le bas de jambe. Inspire. Allez, on fait de l'espace. On ne fait pas que creuser le dos, on veut éloigner la tête du bassin. Expire. Et encore deux. Expire. Ouvrez la mâchoire, suspend le bas du ventre. Allez, va bien chercher les lombaires. Et je retrouve mon dos neutre. Très bien. Je vais faire maintenant un mouvement du bassin. On va bien garder le poids du corps réparti entre les mains et on ne veut pas shifter le poids de droite à gauche. On va suspendre un genou vers le ciel. Du coup, on a comme une rotation du bassin et on redépose. Et on suspend un genou comme si le fémur, la cuisse était absorbée dans le bassin. Et attention, je répète bien, c'est bien je pousse la fesse vers le ciel et pas hop, je me décale vers le côté. Donc, le poids ne change pas sur vos appuis. Et on alterne comme ça, droite-gauche, toujours avec l'idée d'un dos long. Et on repose, respirez. Gardez les coudes légèrement fléchis pour ne pas partir dans vos articulations et vous faire du mal. Très bien. Puis on vient s'asseoir sur ces talons. N'hésitez pas à mettre un coussin assez épais bien en dessous, là au niveau des genoux. Si vous ne pouvez pas, allez poser complètement le bassin. Et reposez le poids du corps sur les jambes. Profitez de cette position pour autoriser le bas du dos à s'arrondir et à mettre du poids au niveau de vos bassins. Avec à chaque expire, l'envie de absorber le bas du ventre vers le plafond. Et sentez comme votre dos respire. Tout le dos. Le bas du dos comme le milieu du dos.
Très bien. Et on revient à quatre pattes. Ok. Coude légèrement fléchi. On va faire un mouvement de taille. Donc c'est toujours la même histoire, on ne veut pas décaler le bassin ni les épaules de droite à gauche. Et on va étirer une taille comme si quelqu'un nous tirait une fesse vers l'arrière. Et du coup, ça va fermer l'autre côté. Et on revient au centre. Et on ferme, là par exemple, je ferme cette taille et j'ai l'autre ischion qui va rejoindre le mur derrière moi. Je n'ai pas décalé mon poids du corps. Encore, on alterne comme ça. La taille droite puis la taille gauche en respirant. Cherchez pas l'amplitude du mouvement au début pour bien placer votre poids du corps au centre de vos appuis. Puis au fur et à mesure, essayez d'augmenter l'amplitude du mouvement. Si ça peut vous aider, c'est vraiment un ischion qui va chercher le mur. Il va tellement chercher le mur que hop, j'ai l'autre taille qui se ferme. Et je reviens. Ma poitrine, ma cage thoracique reste équilibrée. Donc ça se passe vraiment en dessous de la cage thoracique. Vérifiez évidemment que vous n'avez pas laissé le bas du dos partir. On explore aujourd'hui les mouvements du bassin et du bas du dos. Et je reviens au centre. Nous allons faire un petit airplane. Donc maintenant, on veut le bassin immobile. Entre guillemets, on ne veut pas de hop, une fesse qui se lève, de hop, une taille qui se pince. Au contraire, tout ça reste fixe. Prenez le temps de sortir bras et jambes opposés. Hop, j'ai stabilisé tout. Et j'étire, j'étire, j'étire. J'oppose les extrémités, le sommet du crâne avec le coccyx. Et je reviens au sol. Je ramène en contrôlant, je change de côté. Et hop, rien ne bouge à part le bras, la jambe. J'étire tout, j'étire tout, j'étire tout. J'absorbe le centre. Expire, repointe et ramène. Et de l'autre côté. Respire. Plus je fais l'exercice, plus je gagne en longueur, plus je mets de l'espace entre mes vertèbres. Une dernière fois de l'autre côté. Très bien. On va refaire une fois de chaque côté. On va essayer de garder la position. Travailler un petit peu en isométrique. Hop, j'aplace bras et jambes opposés au sol. J'expire, je monte le tout. Et je reste. J'inspire. Expire. Grandis-toi encore plus. Inspire. Épaules et hanches parallèles au sol. Respire, courage. Et je repointe et je referme en douceur. De l'autre côté. Hop, prenez le temps. Je n'ai pas déplacé mon bassin vers la droite ou la gauche. Les deux tailles bien longues. Allez, on va toucher les murs de chaque côté. Enfin, devant et derrière. Respire. Courage. Et je repointe au sol. Très bien, venez à nouveau vous asseoir sur vos talons. Les bras en opposition avec le coccyx lourd vers le tapis. Et cette fois-ci, on va emmener les mains sur le côté. Hop. Et donc là, je vais vers le côté gauche. J'ai la main droite et l'ischion droit qui s'oppose pour bien étirer la taille et le bas du dos droit. Donc là, ce n'est pas un étirement passif. J'attends que les choses se passent au sol. Cherchez à ouvrir votre côté. Gardez bien les deux poitrines parallèles au sol.
Et doucement, revenez au centre pour changer de côté. Hop, je vais vers là. Hop, opposition. Ischion vers l'arrière, la main qui va chercher loin. Respire. Ouvrez le dos. Ouvrez la taille. Et je reviens au centre. Je reviens retrouver mes 4 pattes. Hop. Pour notre semi-planche. Hop, attention de bien avoir les coudes légèrement fléchis. On ne veut pas être dans ces articulations, ça ne travaille pas les muscles, ça ne sert pas à grand chose. On crochette les orteils. Tout de suite, opposition. Ischion, coccyx et sommet du crâne. J'expire. Je suspends un tout petit peu les genoux. Et doucement, je repose. Encore, expire. N'oubliez pas, avant de monter les genoux, à l'expire, je sens la vague du bas du ventre qui s'absorbe. Repose. Une dernière fois, expire. Et repose en douceur. Sur le prochain, on va venir s'asseoir. Donc on va twister les genoux et essayer d'aller poser la fesse au centre du tapis. Inspire ici. Expire. Et viens déposer délicatement la fesse. Repousse le sol avec les bras, les mains. Très bien. Et on amène les jambes vers l'avant. Les jambes légèrement espacées. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Gardez bien le dos droit. Opposition ischion qui s'enfonce dans le sol avec le dos qui s'étire. Les pieds sont flex. Les talons vont chercher le mur loin vers l'avant. Je fais flotter mes bras. Et on va faire notre spine stretch forward. Les bras vont glisser comme s'ils étaient posés sur une table. On enroule la tête, les épaules. On est suspendu au-dessus des jambes. Et je réempile la colonne une vertèbre après l'autre. J'ouvre les bras, les épaules, hop, et je viens poser les mains avec les doigts vers l'arrière. Hop, juste derrière le bassin. Puis hop, cherchez déjà ici à ouvrir les épaules tout en gardant le sternum vers le sol. On va monter le regard légèrement et la tête. Puis on imagine qu'on va plonger loin vers l'arrière, par-dessus un obstacle. Donc on pousse le sol avec les mains pour nous aider. Et c'est plus je vais vers l'arrière, plus je veux suspendre la poitrine vers le plafond. Et je ramène parce que la poitrine revient, puis le cou, la gorge et le menton. Et hop, je lâche, j'ai gardé la longueur de mon dos pour revenir vers l'avant. Et expire, la vague du bas du ventre. Vraiment, on s'enroule comme une vague au-dessus des jambes. Donc sentez le ventre qui s'absorbe et réempile la colonne. Et va toucher les murs, va toucher les murs. Pose les mains. Inspire, monte le regard, repousse le sol, ouvre les épaules, suspends la poitrine vers le plafond. Et je reviens pour aller cercler les bras, va chercher loin, va chercher loin, va chercher loin. Garde l'ouverture des clavicules et des épaules. Enroule la tête. Expire. On veut créer de l'espace entre la poitrine et les cuisses ici. On ne vous affaissez pas. Vraiment une vague très haute. Réempile la colonne et étire. Et là, on va toucher les murs sans déjà être ici. Continue sans projeter la poitrine. On vient poser les mains. Le regard commence. La tête suit. Pousse le sol.
Et je reviens une dernière fois. Hop, grand cercle de bras. Et en même temps, je vais toucher le plafond avec ma tête. Expire, une grosse vague qui va s'enrouler au-dessus des jambes. Et c'est le dernier. Et je reviens. Très bien. Hop, je recercle les bras. N'hésitez pas à déverrouiller un peu les genoux pour notre roll down. Sentez l'ancrage des jambes là, les talons dans le sol. Expire, la vague du bas du ventre qui initie le mouvement du bassin. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Arrondissez le bas du dos et déposez. Hop, je ramène les jambes. Retrouvez bien le bas du dos neutre. Ok. On allonge une jambe au sol. On va faire un mouvement de bassin comme si on allait faire glisser le bassin dans ce plan. D'accord? Donc la jambe va nous aider. On essaie d'aller toucher le mur. On va tellement toucher le mur qu'ici le bassin va suivre et la taille va s'étirer. Évidemment, on autorise l'autre taille à se fermer. Et on ramène le tout. Hop. Et on étire, on étire, on étire. On va toucher le mur avec le talon. Et ramène. Essayez de garder la poitrine déposée vers le tapis. Encore. Vous pouvez inspirer ou expirer. Et le dernier. J'étire, j'étire, j'étire. J'ouvre ma taille. Et je ramène. Puis je reglisse le pied au sol pour changer de côté. Hop, posez votre jambe sur le tapis. Vous avez le bas du dos neutre, il va rester neutre. Imaginez quelqu'un qui tire votre jambe. Ça tire, ça tire, ça tire. Et hop, le bassin suit. Et je ramène. Et étire. Autorise l'autre taille à se fermer. Et garde du poids dans la cage thoracique. Oh, la poitrine est tranquille. Encore. Et je ramène une dernière fois. Et c'est moelleux. C'est agréable. Ok. Et je ramène. Vérifiez que, hop, on a bien le bassin aligné avec la cage thoracique, le bas du dos neutre. Et en douceur, je vais descendre les deux jambes sans perdre mon neutre. Hop, je colle mes jambes ensemble. Je garde l'intention au niveau des adducteurs. Et on va faire la même chose en alternant droite-gauche. Donc, on a un peu l'impression d'avoir deux pistons à la place des jambes et ça va venir, hop, travailler au niveau de la taille. Et on va absolument garder les jambes connectées. Et ça, twist. Ça ferme une taille, ça étire l'autre. Et ça change. Ça change. Gardez les épaules tranquilles. Respire. Yum. Yum. Encore. Ça doit commencer à réveiller l'intérieur des jambes. Tout en libérant le bas du dos. Continuez de cultiver la respiration et la vague du bas du ventre. L'absorption des abdominaux à l'expire. Allez, encore, on ne lâche pas, courage. Yum, yum, yum. Et on revient au centre. Ramenez une jambe après l'autre et écartez un tout petit peu les pieds. Très bien. On a travaillé le bassin dans un plan. On va changer de plan. On va imaginer que les pistons sont vers le ciel. On va avoir une fesse qui se décolle après l'autre. C'est pas très grand comme mouvement. Et vous allez voir, les genoux, les cuisses vont vous aider. Donc, pour décoller ma fesse, j'imagine que je vais
éloigner mon genou loin, 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 sans pour autant fermer la taille opposée. Ça va m'aider à suspendre ma fesse et je repose. Et il y a un jeu de piston au niveau des jambes comme ça. Hop, pour décoller ma fesse, j'ai une jambe, un fémur qui s'allonge et un autre fémur qui veut rentrer dans ma hanche un petit peu. Et on alterne droite, gauche. Petit mouvement, petit, le moins d'efforts musculaires possible. C'est vraiment pour décontracter le dos, libérer les hanches. Donc, si vous regardez vos jambes, elles ne vont pas aller de droite à gauche. Et on alterne une fesse qui monte, une fesse qui s'ancre dans le sol. Encore. Respire et on change. Et repose. Une dernière fois de chaque côté. Les deux tailles bien longues. Petit mouvement libéré, souple, agréable. On revient les deux fesses au sol. Et on va faire un peu ce mouvement de hanche et de bassin qui tourne dans son bridge. Alors, on va faire un bridge déjà. Ancrez bien les pieds dans le sol. On ne va pas articuler la colonne. On va monter, hop, le dos plat. Active les abdominaux. Va toucher le mur avec tes genoux pour, hop, soulever le bassin. Garde l'ancrage de la poitrine des omoplates. Et tu viens reposer dans un dos plat. Poum. Et je remonte. Et expire. Ancre les pieds dans le sol. Et repose. Dos plat. Donc je n'articule pas la colonne. Et expire. Je monte. Les genoux vont s'avancer au-dessus des orteils. Et repose. Inspire une dernière fois. Expire. Et repose. Ok. Nous allons donc remonter dans notre bridge et garder la position en l'air pour retrouver ce petit jeu. Une fesse qui monte, une fesse qui descend, puis redescendre au centre. On est parti. Inspire en bas. Expire. Massage ventral par l'absorption des abdominaux. Hop. Je suis en haut, je reste. Et une fesse monte. Un genou s'avance un petit peu plus. Légèrement. Et hop, je change de côté. Encore une fois. Change. Et change. Reviens au centre. Garde bien la hauteur du bassin. Et repose. Tac. Allez, encore 2 fois. Expire. Ancre tes pieds. Garde la hauteur. Et petit mouvement de hanche. Et hop. Donc le bassin ne va pas de droite à gauche. Hein. C'est vraiment une fesse vers le sol, une autre vers le plafond. Reviens au centre. Expire, dépose en douceur. Inspire en bas, remonte. Et pousse le sol avec les pieds pour garder la hauteur du bassin. Garde les 2 tailles longues. Encore. On revient au centre. Et retire la descente. Contrôle. Ok, très bien. On va monter une jambe après l'autre en tablette. Connecter les cuisses ensemble. Faire flotter les bras vers le plafond pour nos chest lifts. Je rappelle le système de vague, comme le spine stretch forward. C'est une grande vague. On veut vraiment beaucoup d'espace ici. On est parti. Et expire. Et retiens la descente. Encore. Et doucement repose, articule le haut du corps, la tête, la nuque, le haut du dos.
Je retire la descente. Et on va rester sur le prochain. Très bien. Pour notre centaine, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 3, 4, 5 et dynamise les bras. Si vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas à juste rester comme ceci et porter votre tête. Sinon, on continue les battements. Très bien. Et on ramène les bras stables pour dérouler en douceur. Courage, 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 courage. Très bien, gardez la tablette. Prenez une profonde inspiration. Restez en bas, expire. Active bien le massage ventral. Encore une fois, inspire, ouvre la cage thoracique dans le tapis. Expire la vague du bas du ventre. Très bien, on remonte en chest lift. Expire. Nous allons faire la centaine. Encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, expire. Attention, allonge la jambe doucement. Ramène la jambe. Change de côté. Allez, fais vivre ton ventre. Ramène la jambe. Stabilise les bras. Redépose en douceur. Repose une jambe après l'autre. Repose les bras. Reprends ta respiration. Inspire dans le dos, dans les côtes. Expire, massage du bas du ventre. Sans bouger la colonne, sans bouger le bassin. Ok. On va ouvrir les bras en T, paume de main vers le plafond. Et ramener à nouveau une jambe. Puis l'autre en contrôle. Je connecte mes jambes ensemble. J'ai toujours mon petit creux lombaire. Et l'envie d'aller déposer mes côtes dans le tapis. Je vais déployer un petit peu une jambe. Je ne suis pas obligée de la tendre. Ça dépend de votre souplesse. En tout cas, on a les jambes connectées. On va faire un mouvement de droite à gauche. Mais on va d'abord essayer d'aller comme toucher le plafond pour venir s'incliner sur le côté. Donc ça va aider à suspendre un peu la fesse pour venir twister les jambes. Et on va chercher à toucher le plafond d'abord, puis hop, ça commence à se déporter. Et on a toujours l'envie de la jambe qui va toucher, loin. Et on garde les deux poitrines face au plafond. Puis on ramène les jambes toujours connectées. Très bien. Replie la jambe et change de côté. C'est d'abord, j'ai envie d'aller toucher le plafond. Du coup, ma fesse a presque envie de se décoller. Et hop, du coup, ça s'incline un petit peu pour ramener jambes connectées. Et je replie la jambe. Encore, change de côté. Et c'est un peu notre rotation du bassin de tout à l'heure. Oppose poitrine, jambes. Et ramène en douceur. Boum. Replie. J'ai toujours mon bas du dos neutre. Hop, jambe vers le plafond. Et hop, je vais presque décoller ma fesse avant d'aller sur le côté. Et je reviens. Allez, encore, on ne lâche pas. Et de l'autre côté. Et je ramène. Très bien, je replie les jambes. Je descends mes bras le long de mon corps et je repose une jambe après l'autre. Je contrôle mon neutre. Très bien, je vais allonger les jambes. Connecter mes jambes ensemble. Très bien. Je vais faire des mouvements de bas en haut de la jambe.
Donc sans plier le genou, je vais faire flotter ma jambe en contrôlant le poids bien réparti entre droite et gauche et je vais le plus haut possible. Pliez un peu le genou si besoin de ramener la jambe au-dessus de la hanche et veuillez attraper l'arrière de la cuisse. On étire la jambe pour essayer de stretcher l'arrière de la cuisse. On respire, on respire, on respire. Et on descend la jambe. Tendu, 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 on va toucher le plafond. Attention, elle ne va pas toucher tout à fait le sol, elle flotte juste au-dessus du sol pour remonter. Hop, j'essaie d'aller le plus loin possible, le plus haut possible, en gardant mon bas du dos neutre. Et je retire la descente. Et expire, absorbe le centre, étire la jambe. Encore, ça monte. Je vais le plus haut possible. Expire et repose la jambe. Hop, j'ancre le talon dans le sol et je fais flotter l'autre jambe d'abord. Quand je ne peux plus, je plie la genou pour venir ramener le genou au-dessus de ma hanche. J'attrape l'arrière de ma cuisse, j'étire, 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 je vais toucher le plafond. Respire, garde bien le petit creux au niveau des lombaires, ne triche pas. Et je lâche ma jambe et je la laisse descendre légère. Et inspire, ça remonte. Je vais le plus loin possible. Faites selon votre flexibilité, mais cherchez à gagner en amplitude. Au fur et à mesure que ça monte et que ça descend, hop, j'ai gagné un petit millimètre vers le plafond et vers la tête. Allez, respirez. Faites vivre votre respiration, faites vivre votre ventre. Vous commencez à connaître toutes ces règles depuis le temps qu'on se suit. Une dernière fois. Et posez la jambe. Très bien. On va garder les jambes tendues, on va faire cercler les bras pour venir mettre les mains derrière la nuque. Les coudes ne sont pas reposés dans le tapis, ils sont légèrement dans une diagonale. Donc vous pouvez les voir dans votre champ de vision. On va juste faire 2 ou 3 chest lifts dans cette position, toujours avec cette idée d'espace au niveau du ventre. On est parti, expire. Et dépose. Encore. Et je repose. Une dernière fois. Ok, on va faire le chest lift et la jambe ensemble. Vous n'êtes pas obligé de monter la jambe jusqu'au plafond. Pourquoi? On veut vérifier qu'on a notre creux au niveau des lombaires, notre neutre. Donc si je ne monte que jusqu'ici parce que l'arrière de ma jambe ne m'autorise pas à aller plus loin, je ne vais pas plus haut. D'accord? On est parti. Jambes et chest lift ensemble. Inspire en bas. Expire. Vague du bas du ventre. Je commence à enrouler la tête, les épaules et je fais flotter ma jambe. Puis je repose. Jambes et tête ensemble. Expire. Très bien. Comme je suis en chest lift, je peux en profiter pour regarder. Hop, là je m'enroule. Est-ce que j'ai les deux tailles de la même longueur? Est-ce que j'ai le bassin qui a twisté? On peut voir ça dans le chest lift. Donc profitez-en pour regarder. Expire. Et repose. Très bien. De l'autre côté. Inspire en bas. Expire. Encore. Cherchez pas la hauteur, cherchez un grand U entre la jambe et le haut du torse.
Encore 2. Et le dernier. Très bien. Gardez les mains derrière la nuque et ramenez la jambe droite dans votre tablette. Très bien. On va faire notre criss-cross. Donc quand je m'enroule, je vais twister en même temps et aller toucher le plafond avec mon coude opposé. On est parti. Expire. Et je repose. Encore. Et repose. Encore 2. Imaginez que vous voulez faire verser de l'eau là, comme si une rivière coulait sur la poitrine vers le sol. Ok, reposez le pied droit au sol et glissez le pied à côté de l'autre jambe. On change de côté. Expire. La rivière va couler de l'autre côté parce que le coude va aller toucher le plafond. Allez, courage, c'est le dernier. Très bien. Je repose mon pied. Hop. Je garde les jambes connectées. Je ramène les bras en bas. On va faire notre roll-up. Jambes pliées si besoin. En tout cas, sentez le poids des jambes dans le sol. Les talons qui s'ancrent dans le sol. Et faites flotter vos bras. Vous passez, hop, une grosse vague haute. Pas une petite vague. On expire, on s'enroule. Et on la, hop, c'est maintenant la grande vague. Je viens dans mon spine stretch forward et je réempile la colonne. Je vous épargne les roll-up et les roll-down aujourd'hui. Wouh, c'est la fête. On ancre les jambes, les ischions dans le sol, jambes fléchies pour celles qui ont besoin, pour le saut. Alors, qui veut dire la scie en anglais, hein, si vous ne saviez pas. On est parti, les bras, hop, légèrement vers l'avant dans votre champ de vision, et avec l'idée que les clavicules, hop, s'ouvrent et continuent dans vos mains. Très bien. Sternum, poitrine détendue. Par contre, on twist, hop, je vais regarder loin vers l'arrière. Je change la main arrière, spine stretch forward. Notre grosse vague pour s'enrouler au-dessus de la jambe. Et on va chercher à faire une petite rotation un peu plus en éloignant les mains l'une de l'autre. Encore une fois. Puis je réempile dans mon twist pour changer. Et je vais regarder loin vers l'arrière. Change la main, expire, grosse vague, absorbe le centre. Et 2 petites pulsations, j'accentue la rotation et je reviens. Très bien. Encore. Je réempile et change de côté. Twist d'abord. Et réempile. Allez, lâchez pas les bras. Alors, vous vous déployez là dans toutes les directions. Restez bien assis sur vos 2 ischions pendant que vous faites votre twist. Là, je m'enroule.
Mes 2 ischions au sol. Et je reviens. Très bien. Hop, les bras flottent vers l'avant. Toujours avec la poitrine large. Je resserre mes jambes. Pour mon roll down, je libère mes genoux. Moi, j'en ai besoin en tout cas. Et le poids des jambes dans le sol va vous aider à dérouler le dos. Expire. Allez, hop. Massage du bas du ventre. Ok. Hop, un bras monte et je viens me mettre sur le côté. Alors, centrez-vous sur le tapis, hein, n'hésitez pas à vous replacer. Si on a des petits problèmes d'épaule, n'hésitez pas à plier la main. La jambe inférieure est pliée un petit peu devant. Et on a la main en face à peu près de la poitrine. Donc, ici, vérifiez que vous n'êtes pas trop en avant avec le torse. On veut une belle ligne entre le sommet du crâne, épaule, bassin et pied ici. N'hésitez pas à regarder. Et on va faire un petit mouvement qu'on a déjà fait à 4 pattes. Et tout à l'heure, on va faire flotter notre jambe. Et ça va être un mouvement de taille dans ce sens. Mais on ne veut pas que la jambe retombe vers le sol. On imagine qu'on a un petit support là en dessous du bas de jambe. Et ça va glisser sur ce support imaginaire. D'accord ? Et on va tellement glisser que la hanche suit et hop, ça étire cette taille et ça fait soulever l'autre. Et on ramène, et là comme si on allait absorber la jambe dans le bassin. Ne lâchez pas la jambe ici, elle est toujours flottante. Et hop, je ramène la hanche. Et tire. Et hop, je ramène la hanche. Encore. Respire. Ouh, ça commence à chauffer un peu ici. Et on revient entre deux. On veut la hanche supérieure bien au-dessus de l'autre et une légère suspension de cette taille. Plus rien ne bouge. Vous pouvez mettre la main là au niveau du bassin ou de la taille pour vérifier qu'il n'y a pas de fermeture. Et on monte et on redescend la jambe. Hop, on ne la repose pas, on essaie de garder la jambe juste au-dessus du sol pour bien travailler la chaîne latérale. Et donc maintenant, c'est vraiment la jambe qui bouge dans la hanche et pas le bassin et le bas du dos qui bougent. Aidez-vous de cette jambe-là. Plus je monte ma jambe, plus j'ai celle-ci qui rentre dans le sol. Ça va m'aider. Allez, ça chauffe, courage. Et repose un instant. Très bien, on va faire la même chose, mais dans un mouvement avant-arrière. Toujours avec l'idée de stabiliser les deux tailles. Je refais flotter ma jambe parallèle au sol. Je flexe le pied. J'imagine que le coccyx va aller voir vers derrière et que mon talon veut s'étirer loin vers l'avant. Ça va vous permettre de garder le bas du dos neutre. Puis je ramène la jambe. Là, à l'inverse, j'ai le pubis qui veut rester bien vers l'avant alors que mon pied va s'étirer loin vers le bas et vers l'arrière. Encore. Coccyx qui s'ouvre vers l'arrière, talon qui va chercher loin devant. Pubis vers l'avant, pied vers l'arrière. Encore. Et allez, ça chauffe là, dans le côté de la fesse. Donc respirez, ne lâchez pas, courage. Et reviens au centre et repose. On va faire maintenant une combinaison de tout ça, c'est-à-dire des cercles. On a toujours notre taille ici suspendue, on fait flotter notre jambe et 3 cercles légers dans un sens. C'est le dernier, change de côté. Et yam, c'est continu, fluide. Et je ramène la jambe. Ok, on va changer de côté. Transition, hop, je ne m'affaisse pas, j'étire le dos. Je fais glisser mes jambes de l'autre côté et je viens
m'allonger en douceur. Hop, la jambe inférieure pliée. J'ai le pied, la hanche, les épaules, la tête alignée. Et je fais flotter ma jambe. Et on commence par nos mouvements de hanche. Et hop, je ramène. Et j'étire, 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 j'étire. Et je ramène. Et étire. Et j'absorbe le fémur dans ma hanche. Encore. Et reviens, hop, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, la taille suspendue pour monter. Et reposer, gardez la jambe bien. Opposition entre la tête et le pied. Courage, et ça redescend. Et ça remonte. Respire. Gardez bien les deux poitrines en face. Ouh, ça chauffe. Très bien. Avant, arrière. Je fais flotter ma jambe. Flex le pied. Je veux garder le coccyx légèrement vers l'arrière. Je vais toucher le mur avant avec mon talon. Et un grand cercle. Enfin, un grand demi-cercle plutôt. Et vers l'avant. Et hop, va toucher les murs. Imaginez que vous devenez de plus en plus grande. Et garde la hauteur de cette jambe. C'est vraiment parallèle au sol. Et vers l'arrière. Reviens au centre pour nos cercles. 1 et 2. Garde la longueur de la hanche. Dans l'autre sens, tac. Et bien, le bassin immobile. C'est que la hanche et la jambe qui travaille. Repose. Ouh, ça fait du bien. Et on revient tranquillement s'asseoir. Hop. Je vais me mettre face à la caméra. Comme ça, vous verrez mieux. N'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes, le dos bien étiré. On va hop, placer les mains sur les épaules avec l'idée des coudes qui vont chercher les murs dans une légère diagonale. Voilà, et vous allez garder cette idée de largeur des épaules et on va faire marcher une fesse après l'autre. Placez votre regard loin devant vous. On fait marcher une fesse après l'autre en douceur. Le dos bien long et on recule. Respire. Et ne fais pas boum, boum. Retire la descente comme si on pressait, je ne sais pas, une petite balle. Et on avance, garde les coudes larges, respire, libère les genoux, recule. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait tout travailler. Allez, un dernier passage vers l'avant. Bien. Allez, on va vraiment chercher à marcher, à faire avancer une fesse après l'autre. Continue d'aller chercher le plafond avec la tête et recule. Hop. Une grande marche. Les coudes qui vont chercher les murs vers les côtés. Courage. Ok, si on est à l'extérieur du tapis comme moi, hop, on revient se mettre sur son tapis. Hop, on lâche pas. Ok, et on va faire la mermaid. Donc, une jambe, le pied bien vers la fesse. Si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous mettre en tailleur ou les jambes, pieds connectés. C'est selon vous. Ne vous faites pas mal. Chaque position n'est pas obligatoire. On ancre ses ischions. Si vous n'arrivez pas à poser la fesse, ce n'est pas grave. Mettez-y une intention d'aller vers le sol. Et on va faire flotter
Le bras est cédé de cette main qui va marcher légèrement. Et là, la grande vague qui plonge par au-dessus. Et on ramène. Et le bras flotte, l'épaule est lourde. Et ancre les ischions, le sommet du crâne va chercher le haut, puis le sommet du crâne plonge loin vers le côté. On suspend les côtes vers le plafond et on ramène par l'ischion la fesse. Une dernière fois, respire. Le sommet du crâne va chercher le haut, puis le côté. Ouvre le poumon et ramène par le bassin. Garde du poids au niveau de la tête. Puis hop, ramène. Ok, on va changer les jambes. Si vous êtes en tailleur, changez le croisement des jambes. C'est bien aussi de ne pas être tout le temps dans le même croisement. Et on est parti. Les deux poitrines en face. Le bras flotte. La tête s'étire. Hop. Je fais flotter mes poumons vers le plafond. Et ramène hanche, fesses. Puis le reste se réempile. Encore. N'oubliez pas, oui, je m'étire, puis après c'est la tête qui s'incline un petit peu. Et puis hop, le reste plonge par au-dessus. Et ramène fesses. Et la tête revient en dernier. Une dernière fois. Ramène fesses. Et très bien. Ok. On va revenir se mettre sur notre premier côté. Je pense que ce n'était pas celui-là, mais ce n'est pas grave. On va faire les deux côtés quoi qu'il arrive. Si votre tapis est très mince, n'hésitez pas à faire une petite couche supplémentaire. Ok. Donc, on a le bassin aligné avec le coude. Mais attention, on n'a pas le coude trop loin. Un petit peu plus près du bassin. Hop, l'épaule est au-dessus du coude. Et on a ici la taille bien longue qui s'étire avec le sommet du crâne loin vers le mur là-bas. Les deux poitrines sont en face. Hop, la hanche est au-dessus de l'autre. Et j'étire le bras vers le bas et puis hop, vers le haut. Et j'ai une opposition entre ce bras et ce coude. Là, on va. Hop, et là, tout de suite, ça vient ouvrir ici et créer de l'espace. Allez, on veut garder cet espace. À l'expire, on essaie de voir si on peut, hop, légèrement décoller le bassin. Si vous préférez avoir une jambe allongée, pour vous aider, vous pouvez aussi le faire. Dans ce cas, on veut une belle ligne, ici, vers le sommet du crâne. Et, allez, pousse le coude dans le sol. Va chercher le plafond avec la main. Et expire. Et doucement, retiens la descente. Tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Et expire, remonte. Et doucement, on repose. Et expire. Cherche pas la hauteur, cherche la longueur. La jambe qui s'étire loin. Et repose, garde cette longueur, garde cette opposition. Le dernier. Et ramène. Hop, je redéploie mon tapis et je change de côté. Transition souple, légère. Hop, en contrôle. Je viens me poser, pas m'écraser dans le sol. Le bassin aligné avec le coude. J'allonge ma jambe. Une ligne. La taille ici activée. Attention, je dis la taille activée, ça ne veut pas dire qu'on est ici toute courbée. Hein. On a une taille longue. Voilà.
Opposition, bras et coudes et avant-bras. Expire. Et inspire, étire-toi dans toutes les directions. Expire, repars. Très bien. Bravo tout le monde. Hop, on va se mettre à 4 pattes. Transition. Alors, on ne fait pas n'importe comment. On est assis sur un côté, une fesse. On vient placer ses mains là sur une ligne. Et on va crocheter, flexer les chevilles et préparer les orteils pour revenir dans sa position 4 pattes. À l'expire, je viens twister comme ça et je repose. Ok, on est parti. On est assis ici, le dos étiré, on active déjà les mains. Et expire. Et tu reposes. Vous êtes prête pour votre planche. Alors, si vous êtes trop derrière et que vous avez les pieds qui sortent, avancez-vous un petit peu. Les mains en dessous des épaules, pas trop près l'une de l'autre. Coudes fléchis légèrement, s'il vous plaît. Attention à ça, je vois ça beaucoup trop souvent. Très bien, le dos long. Ça n'empêche pas que le bas du ventre est souple, actif mais souple. Même dans votre planche, il y aura cette vague. Je pense que c'est très important, ne soyez pas en crispation. Ok, on est parti. Allonge une jambe. Hop, plante tes orteils. Expire. Garde la hauteur du bassin et tends l'autre jambe. Et là, ton ventre vit. Oppose les pieds au sommet du crâne et doucement pose un genou. Et puis l'autre. Une dernière fois. Allonge une jambe, crochette les orteils, garde la hauteur du bas du dos. Quand tu tends l'autre jambe, ça ne bouge pas. Repousse le sol. Et descends un genou après l'autre. Nous allons faire notre chien tête en bas. On crochette les orteils. Expire, les genoux flottent. Et je recule le bassin d'abord. Une belle planche avec le dos. Et de là, je travaille pour allonger mes genoux. Plus je repousse le sol avec les mains, plus je peux envoyer mon bassin vers le haut et l'arrière. Déverrouille les genoux. Et cette façon, essayez de marcher les pieds vers les mains. Gardez les jambes fléchies. Et petits pas, des petits pas. Hop, autorisez le dos à s'arrondir légèrement. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'aux mains, vous reculez les mains quand vous ne pouvez plus. Hop, pour avoir le bassin au-dessus des pieds. Au-dessus des pieds, attention, ça ne veut pas dire que le poids est au niveau des talons. On veut aussi du poids au niveau des orteils. Relâchez la nuque. Et sans reculer les fesses. Hop, je viens réempiler ma colonne. Redescendre le coccyx vers les talons. Gardez du poids au niveau de l'avant du pied. Ok. Et on va faire notre équilibre de fin en V-Pilates. Les talons ensemble. Sentez la ligne médiane, l'action des adducteurs, l'activation de la vague du bas du ventre. Respirez, essayez de faire sans crisper les épaules et les mains.
trouver le juste équilibre au niveau de l'effort musculaire. Et gardez bien les talons connectés. Et en douceur, je redescends. Encore une fois. Et doucement. Et bravo pour cette séance. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est le lundi de Pâques, donc il n'y aura pas cours. Passez un bon week-end de Pâques. Bye bye.